Good Morning Business, French Tech. Et c'est Thibaut Hugues de la Rose, le président et cofondateur de Back Market, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Good Morning Business. Back Market, on rappelle, ça permet au grand public d'acheter des milliers de produits électriques, électroniques, reconditionnés par des professionnels. Votre actualité, c'est notamment que vous levez 276 millions d'euros. On va y revenir, mais c'est une levée de fonds qui a un goût amer. Vous avez un coup de gueule à lancer aussi contre le gouvernement, et cela concerne une taxe, la taxe sur la copie privée. En quoi ça vous concerne ? Oui, tout à fait. Écoutez, merci de le souligner dès maintenant. La taxe de copie privée, c'est une taxe qui existe depuis 20 ans en France sur la vente de produits électriques et électroniques neufs. Donc les smartphones, les tablettes sont assujettis à cette taxe, et cette taxe elle est reversée donc à la culture, donc aux ayants droit, aux artistes et tout ça. Et donc elle est déjà collectée une fois quand le produit est vendu neuf. Là, le gouvernement s'apprête à l'appliquer sur les produits reconditionnés, donc une deuxième fois. Et donc ça c'est assez dramatique pour l'écosystème français, puisque les reconditionneurs français qui sont devant, il faut le souligner, nous on opère dans 3 régions dans le monde, en Asie, en Europe et aux US. La filière française avec laquelle Back Market est née, ce réseau de vendeurs et de reconditionneurs français, est devant en termes de process, en termes de qualité. C'est un écosystème qui grandit, qui fleurit et qui est au début de son développement. Et c'est cet écosystème dont on parle aujourd'hui qui est sous une menace de disparaître avec cette taxe, puisqu'ils vont devoir payer et redevoir donc en moyenne 14 € de plus par produit reconditionné. C'est pour un téléphone de 64 Go de mémoire à peu près. Exactement. Un téléphone de 64 Go aujourd'hui va être assujetti à cette taxe en France si cette loi passe. Alors que ça ne sera pas le cas sur un téléphone reconditionné étranger. Donc ça veut dire que par exemple, même moi, si je vais sur Back Market, que j'achète un téléphone, il y a combien de téléphones qui sont remade in France, si je puis dire ? Ouais, aujourd'hui, plus de la majorité de nos téléphones, plus de 50% de nos téléphones vendus en France sont reconditionnés en France. Mais vous, en tant que plateforme, du coup, vous aurez sans doute des téléphones reconditionnés en France plus chers, en tout cas 14 € de plus qu'ils ne l'étaient avant, alors que les téléphones reconditionnés à l'étranger, a priori, ne seront pas touchés par cette taxe ? Alors, les téléphones reconditionnés étrangers ne seront pas touchés par cette taxe de facto, puisque c'est pas un impôt comme qui pourrait être collecté par Bercy, où là le sujet n'existe même pas. On pourrait vous demander de collecter, par exemple, cette somme. Voilà, et c'est une taxe qu'on trouve complètement délétère, puisqu'elle va tuer la filière française, donc absolument contre, puisque ça va se répercuter sur votre prix. Ça va se répercuter sur le prix, et le consommateur. Aujourd'hui, 40% de nos consommateurs, ils n'ont pas le choix quand ils achètent un produit reconditionné, c'est qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas s'acheter le produit neuf. Parce qu'il est trop cher. Ce sont des étudiants, des chômeurs. Exactement. Ou des gens qui veulent faire une bonne affaire. Exactement. Il y a les trois. Il y a des chômeurs, des étudiants, des gens qui veulent faire une bonne affaire, qui se tournent vers le reconditionné d'abord parce qu'il y a un avantage prix. Ensuite, il y a l'avantage d'avoir des garanties, de la réassurance et de faire un acte d'achat écologique. Mais demain, ces gens-là, ils vont préférer, pour la grande majorité, aller acheter à l'étranger plutôt que d'acheter à un Français, puisque ça sera moins cher. Combien de reconditionneurs vous faites travailler chez Back Market ? Aujourd'hui, on en a 1500 à travers la plateforme. Ouais. Et ça fait combien de salariés derrière ça ? Parce que... Alors en France, aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de l'écosystème français. Ouais. On a 5000 salariés qui sont générés par les reconditionneurs. Des gens qui travaillent dans des ateliers que vous fédérez et dont vous revendez les produits. Exactement. 5000 salariés. Ces gens-là, tous les jours, ils se lèvent et ils réparent, ils reconditionnent des produits qui ont déjà eu une première vie et ils les revendent à travers la plateforme de Back Market une fois que tout le travail a été fait proprement. Thibaut Hugues de la Rose, pour autant, on fête comme un bel événement aujourd'hui, la 14e licorne française, puisque en levant 276 millions d'euros, j'imagine que vous franchissez le cap symbolique du milliard de valorisation. Ouais, alors c'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement. Mais c'est sûr que c'est un sujet qui intéresse le président de la République. Ça va peut-être réorienter ses fonds. Emmanuel Macron a dit qu'il fallait qu'il y ait une 25-30 licornes françaises. Donc, j'adorerais célébrer cette levée de fonds avec Emmanuel Macron, mais pour ça, il faut absolument qu'il parle à son gouvernement et qu'il l'appelle au bon sens. On peut pas taxer l'économie circulaire et sabrer la filière française, alors que l'opportunité est énorme pour réindustrialiser le territoire, pour accélérer la transition écologique. On a besoin de son aide là-dessus, on a besoin de favoriser cet écosystème de l'économie circulaire, pas qu'en France, mais je pense qu'on a l'opportunité avec Back Market de créer un leader mondial de l'économie circulaire. On a déjà commencé à le faire
aux US, en Europe et en Asie. 480 salariés aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, 480 salariés, oui. Et d'ailleurs, je suis très fier d'eux et je voudrais les remercier parce que c'est aussi grâce à eux qu'on en arrive là aujourd'hui. Mais voilà, on a besoin d'un coup de pouce du gouvernement aujourd'hui. Mais en fonction du résultat de cette négociation, entre guillemets, ça va peut-être réorienter justement votre stratégie future. Si vous voulez, nous on est la plateforme, donc on est ce qui est Airbnb aux loueurs d'appartements, oui. On est ce qui est Booking.com aux hôtels qui louent leurs chambres. Donc pour nous c'est fondamental d'aider cet écosystème, les chambres et les loueurs d'appartements pour Airbnb et les hôtels pour Booking. Pour nous c'est des reconditionneurs et on se doit de les dévendre, on se doit d'être leur porte-voix en tant que plateforme puisque évidemment, notre vocation, c'est de les faire grandir et pour servir un maximum de consommateurs et le grand public. Et vous parlez d'économie circulaire, on peut aussi parler de capitalisme circulaire, parce que je crois que grâce à ces levées de fonds, vous allez pouvoir, certains de vos salariés vont pouvoir encaisser, en fait, décaisser leurs actions et profiter de votre expansion, non? Oui, tout à fait. On a décidé chez Back Market, il y a maintenant 3 ans, d'aligner 100% de nos salariés à la création de valeur de l'entreprise. Et aujourd'hui, le fait que la capitalisation de la boîte augmente, ça nous permet, grâce à un système et un mécanisme simple de stock option aux États-Unis ou de BSPCE pour les salariés français, finalement de faire monter leur capital. Et certains d'entre eux ont pu vendre une petite partie de leurs options pendant ce tour de financement. Ça leur permet de s'acheter ce qu'ils veulent finalement. Donc, un téléphone recyclé, ou peut-être plus. Merci beaucoup Thibaut Hugues Delarose, président et cofondateur de Back Market, d'avoir été avec nous ce matin.